Inclusion et santé, inclusion et éducation, inclusion et société sont les trois axes de recherche qui structurent les activités de l'Institut thématique interdisciplinaire lyrique pour langage, inclusion, remédiation, interculturalité et communication. L'axe 1, inclusion et santé, s'épanche sur l'identification de facteurs d'exclusion d'individus ou de groupes dans le domaine de la santé et a comme objectif d'apporter des solutions de remédiation pour une meilleure inclusion de ces personnes. Quand je parle de facteurs d'exclusion, on peut penser à des difficultés langagières ou communicationnelles qui peuvent être liées à des troubles du langage ou à différentes pathologies ou encore tout simplement liées au vieillissement ou au déclin cognitif. Dans le cadre de l'axe 2, intitulé Inclusion et éducation, nous nous intéresserons aux difficultés qui peuvent impacter les apprentissages scolaires et la scolarité en général, l'éducation. Cela peut concerner des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, le trouble développemental du langage, la dyslexie. Ça concerne aussi toutes les situations de multilinguisme, avec par exemple des populations allophones, ce qui soulève aussi des enjeux liés à l'interculturalité. Bien sûr, nous nous intéresserons aussi à trouver des pistes de remédiation, des interventions permettant une meilleure éducation scolaire pour tous. Le troisième axe, inclusion et société, se concentre sur la mise en place de l'exclusion, mais aussi de la remédiation et la mise en place de pratiques favorisant l'inclusion d'individus ou de groupes socialement périphériques. En effet, la communication peut être source d'exclusion lorsqu'elle est par exemple manipulée, comme dans le cas des fake news, de la désinformation et de la propagande idéologique. D'autres facteurs d'exclusion sont une communication violente liée à des commentaires racistes et xénophobes, la discrimination à l'égard des minorités ou des groupes sociaux, les stéréotypes et représentations sociales négatives des individus ou des communautés, ou des politiques linguistiques institutionnelles qui n'encouragent pas l'apprentissage et la diffusion d'une langue régionale ou minoritaire, pour n'en rester qu'à ces exemples-là. Depuis septembre 2025, le Graduate Programme de l'Institut thématique interdisciplinaire lyrique propose une formation dans le domaine de l'inclusion par le langage et la communication, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la société. Les étudiants vont suivre des cours de méthodologie interdisciplinaire, de collecte de données et d'exploitation des données. Par ailleurs, des cours interdisciplinaires sur la thématique de l'inclusion et santé, inclusion et éducation, inclusion et société sont proposés aux étudiants pour apprendre à faire de la recherche dans un contexte interdisciplinaire. D'autre part, les compétences de recherche interdisciplinaire vont être renforcées par un stage dans un laboratoire d'une autre discipline. Cette structuration en axe a permis finalement la rencontre des disciplines comme les sciences du langage, les sciences cognitives, les sciences de l'éducation, les sciences de la communication, les sciences du numérique, les sciences sociales. Et nous pouvons concevoir cela comme une rencontre qui s'est construite dans le temps, avec une gradation dans les échanges et aussi vue comme prise dans les objets dont ces disciplines s'en emparent. Nous avons aussi identifié les situations et les thématiques qui ne peuvent être approchées que par l'interaction de ces disciplines dans une perspective ou dans un esprit vraiment interdisciplinaire.